Nos mères de Fédois Misk par le collectif Romy. Acte 4. Hanan. Hanan vient de rentrer du boulot. Jolie et chic de la tête aux pieds, elle dépose son sac, sa serviette et ses clés sur la table du séjour, puis enlève ses escarpins à talons hauts. Elle s'assoit sur l'élégant sofa blanc, dépose son téléphone à côté et se penche pour masser ses pieds endoloris. Elle se redresse, prend un oreiller devant elle et se met à enregistrer un message audio. Salut mon amour, Mon amour, Salut mon amour. Je sais que tu veux pas me parler. À vrai dire, je suis pas non plus certaine d'avoir le courage de te parler directement. Tu me laisseras pas m'expliquer de toute façon. J'espère que tu écouteras mon message, au moins. Je sais que tu ne comprends pas, que je te cache à tout le monde. Surtout à ma mère. Tu dois te faire plein de films et je te comprends. Vraiment. Mais sache une chose, une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas honte de toi. Tu me combles. Et tu es ce que je peux rêver de meilleur. Tu sais, dès le premier jour, tu as chamboulé mon existence. Dès ce premier regard que tu as posé sur moi, et ce sourire sarcastique mais bienveillant que tu as, ça m'avait mise dans un état incroyable de bouillonnement. C'était surprenant et indéfinissable. Je me sentais raillée, mais désirée, en danger et en sécurité. C'était paradoxal et troublant. Comme une promesse de bonheur insoupçonné que l'on reconnaîtrait sous un aspect improbable. Tu te rappelles ? C'était au boulot. J'étais comme d'habitude sur mon 31, perché sur ces talons que tu détestes tant. Et tout en moi transpirait la féminité. Oui, je sais que tu détestes ce mot. On en avait parlé d'ailleurs ce jour-là même à la pause déjeuner. Féminité, m'avais-tu demandé. Qu'est-ce que la féminité ? Te sens-tu plus légitimement femme qu'une personne androgyne ou transsexuelle ? Tu me disais ça presque méchamment et devant tout le monde. Et quand j'ai voulu me défendre, tu m'as dit que je confondais désirabilité et féminité, que je me définissais sur l'échelle masculine de la baisabilité. Et tu m'as même traité de potiche. Je sais que tu t'en souviens très bien. Qu'est-ce que j'avais pu te haïr ce jour-là ? Parce que tu n'avais pas été tendre, c'est évident. Mais il y avait autre chose. Tu venais bouleverser tous mes repères, alors que j'avais dédié toute ma vie à intégrer ces normes aliénantes. Comme toutes les femmes d'ailleurs. Mais à titre plus personnel, je dois admettre que j'ai été biberonnée à la rivalité avec les femmes. Dans le boulot, tu as vu comment on me détestait. Les filles m'appellent la killeuse. Et parfois, elles me qualifient même de misogyne. Et ça me fait mal. Parce que je ne le suis pas. En tout cas, je n'ai aucune haine envers elles. Mais ma vie a été un ensemble de traumatismes qui m'ont poussée à développer des mécanismes de protection à l'égard des autres femmes. Dès mes premiers souvenirs d'enfance, je revois ma mère nourrir la rivalité entre ma sœur et moi. Elle était forte et intransigeante. Pour la moindre chose, il fallait qu'on sorte bec et ongles, qu'on s'arrache le gâteau jusqu'à la moindre miette. Partager n'était pas une option. On s'aime, ma sœur et moi. Mais si elle bossait avec moi, je ne lui ferais pas de cadeau non plus. Alors tu me diras qu'elle est affreuse, cette mère.
qu'elle ne nous a pas aimés. Mais c'est tout à fait le contraire. Elle nous a aimés de toute son âme. Juste pas comme il fallait. Et comme on martyrise un petit soldat qu'on va lâcher en pleine guerre, elle nous a préparés à la vie. Et la vie n'a pas été tendre avec elle. Parfois, dans des moments de faiblesse, elle évoque encore ses souffrances dans le foyer de son père bigame, de sa belle-mère qui lui en faisait voir de toutes les couleurs. Alors elle nous raconte comment elle a dû se battre et arracher un droit à l'étude, puis au travail pour se libérer avec sa mère. Mon père, lui, n'était pas ainsi. Il l'avait aimée, pour de vrai. Mais incapable de suivre ses ambitions et de subir sa suspicion permanente, il l'a quittée, pour plus jeune et sûrement plus docile qu'elle. C'était le coup de grâce qui a confirmé ses certitudes sur mon père et sur les hommes en général. Et depuis toujours, elle nous mettait en garde contre les femmes au travail, tant ses rivales étaient capables du pire, pour évoluer au lieu de se tendre la main pour percer ensemble. Tu te rappelles ? Quand tu me disais que les femmes se tiraient des balles dans les pieds pour garder pour elles le peu d'acquis qu'elles arrivaient à arracher aux mecs ? Une sorte de pauvreté d'âme qui les pousse à croire qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Ou alors l'idée débile qu'elles font partie d'une minorité exceptionnelle qui mérite sa place au Panthéon. Moi, je pense que chacune trimballe un tas de blessures et sûrement peu de confiance en elles, héritées de leur propre mère. D'ailleurs, ma mère nous a également préparés à la pêche du gros poisson. Du beau parti. Cet homme trophée qui doit faire rêver les cousines et donner des ulcères aux copines. Ouais. Les hommes aussi sont considérés comme des trophées. À leur insu. C'est marrant ça, non ? J'admets d'ailleurs que c'est de là que me vient ce plaisir malsain de séduire, de monter chaque fois un peu plus sur l'échelle de la féminité, de devenir la poupée parfaite tout en excellant dans mon boulot. Je ne perds pas le nord. Combien de fois ne m'étais-je amusée, devant les yeux satisfaits de ma mère, à faire tourner les têtes des hommes dans les mariages, surtout les mariés d'ailleurs. Une sorte de revanche inconsciente pour elle, ou encore de flinguer mes collègues, pour la rassurer quant à mon avenir. Combien de fois n'ai-je fait du mal à des femmes, juste par instinct de survie, ou même par simple besoin de marquer mon territoire. Même ma sœur, je ne l'ai pas épargnée. Pour tout ça, et pour encore plein d'autres raisons, je te supplie de me croire. Elle ne pourra pas comprendre notre relation, notre amour. Elle le prendra pour une trahison, une folie. Elle n'est pas encore prête à l'accepter. Ni moi à lui en parler. Pas encore. Mais je sais que je veux faire ma vie avec toi, que tu es mon autre. Crois-moi, je t'en supplie. Salut Anan, j'ai eu ton message. On attendra un peu, mais pas indéfiniment. Ok, mon amour. Je te promets de trouver une solution et de te rendre heureuse, ma chérie. Je t'appelle demain matin, ok ? Bonne nuit, mon amour. Nos mères. Une pièce de théâtre en 6 tableaux de Fédois Misc. Une production de l'Onde Porteuse pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole, la mission égalité des droits de la ville de Clermont-Ferrand et la Cour des Trois Coquins. Avec les comédiennes du collectif Romy, Fanny Caron, Anan, Jessica Lille, Iman, Marianne Denis,
Fédois, Mathilda Bernard, Samira et Noël Miral, Maria. Musique originale, montage et mixage, Théophane Berthuis. Prise de son, montage et mixage, Francisque Brémond.